Dans une semaine maintenant débute la saison de Formule 1 à Kyalami en Afrique du Sud et on va découvrir de nouveaux visages et parmi ceux-ci celui de Giovanna Amati, l'italienne que l'on découvrira sans doute dans Stade 2 dans quelques semaines. Aujourd'hui, Francis Marotto a choisi de nous faire découvrir une autre vedette de ce circuit de Formule 1, déjà vedette avant d'y arriver. Il s'appelle Belmondo, c'est Paul, le fils de Jean-Paul Belmondo bien sûr. C'est pas toujours facile de s'appeler Belmondo. Francis Marotto. Lorsqu'on parle Formule 1, on pense Angleterre, avec un petit regard dans le rétro, car l'Angleterre c'est le berceau de la F1. L'Angleterre c'est aussi le présent, avec 9 des 16 écuries de la saison 92. Un exemple, Paul Belmondo. Il opte pour la conduite à gauche, tout en se montrant adroit au volant. Résultat, il a signé chez March, écurie anglaise située près de Birmingham, mais surtout basée à une demi-heure de Silverstone, du temple de la F1. Et puis, pour Belmondo, l'Angleterre, c'est la tranquillité, c'est aussi l'éloignement. Et ça, c'est plutôt positif. Ça évite de trop écouter les mauvaises langues. Moi, ça me dérange pas. Je pense qu'il est important d'abord, c'est d'avoir un volant en Formule 1. Donc déjà, c'est la première chose. Donc s'il y a des gens qui disent ça, c'est quelque part, ils me jalousent. Donc c'est déjà un point positif, je dirais. Maintenant, pour ce qui est de ça, je crois qu'on ne donne pas un volant en Formule 1 seulement parce qu'on s'appelle Belmondo. Je crois que j'ai déjà eu des résultats dans le passé en Formule 3000 et en F3 et en Formule Renault qui fait qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour faire de la F1. Seulement, quand on est jeune pilote, généralement, il faut payer pour conduire. Et oui, c'est comme cela. Ils sont environ 20 dans ce cas sur les 36 pilotes engagés. L'écurie me demande un budget de 20 millions, c'est le même budget qu'a demandé Karl Wendlinger, mon coéquipier. Donc pour l'instant, je n'ai pas la totalité de ce budget, donc j'ai un contrat qui me permet de courir jusqu'à Manicourt, jusqu'au Grand Prix de France. Et bon, si je trouve le reste de la somme d'argent, je pourrais faire la suite du championnat. Côté sportif, ce garçon de 28 ans a aussi quelques références tout de même. Il a gagné le volant Elf en 82. L'année suivante, il remporte une victoire en Formule Renault, termine 5e du championnat. Puis, ce sont 3 ans de Formule 3. Une victoire, 9 podiums. Enfin, la F3000. Début de carrière à 17 ans donc. 10 ans qu'il roule, 10 ans déjà. 10 ans, coucou, toujours là, et avec une certaine ambition. Le premier objectif, ça va être de me qualifier. Et si je suis qualifié, ça sera de terminer le Grand Prix de Kyalami. Donc ça va être ça, je dirais, pour les 3-4 premiers Grands Prix. Et ensuite, je pense que, hormis le Grand Prix de Monaco, qui est une chose un petit peu à part, je dirais qu'après les autres Grands Prix, ce sera d'essayer de terminer les courses, au fur et à mesure de rentrer dans les 15, dans les 10 premiers, et ainsi de suite. Pourtant, à une semaine du Grand Prix d'Afrique du Sud, Paul Belmondo ne possède encore que très peu de repères sur cette voiture. Il n'a roulé qu'une demi-journée. Mal installé, dans un habitacle qui lui meurtrit les épaules et le cou, le nouveau pilote March est encore loin des meilleurs. Et pour l'heure, les difficultés sont de tous ordres. Le principal problème, c'est un problème physique pour l'instant. D'une part déjà, ça fait pratiquement 6 mois que je n'avais pas roulé, donc il y a la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup plus dur physiquement à conduire une Formule 1 qu'une Formule 3000. Donc ça demande une petite adaptation. C'est sûr que je pense que j'avais eu 1 ou 2 journées de plus, ça aurait été l'idéal. Mais déjà d'avoir pu faire ça, ça va beaucoup m'aider. Paul intéresse le public, c'est évident, parce qu'il s'appelle Belmondo, certes, mais aussi pour sa personnalité. Garçon intelligent, sympathique et gentil, peut-être même trop gentil. Et dans ce milieu, il ne faut pas faire de cadeaux, on appelle cela l'expérience. On suivra bien sûr Paul Belmondo et tous les pilotes de Formule 1 dès dimanche prochain du côté de Kyalami en Afrique du Sud, donc pour le premier Grand Prix du championnat.